Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce lundi 18 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Luc, évangéliste. Une fête très importante. Un évangéliste qui nous a apporté cet évangile de la miséricorde. C'est dans cet évangile que nous trouvons toutes les paraboles de la miséricorde et aussi de l'enfance de Jésus. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 10. « Car Démas m'a abandonné par amour du monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence pour la Galatie, Tite pour la Dalmatie. Seul Luc est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. En venant, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le fondeur, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, méfie-toi de lui, car il a été un adversaire acharné de notre prédication. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force, afin que par moi, le message fût proclamé et qu'il parvint aux oreilles de tous les païens. » Alors, ici 2 choses. Paul, ce grand apôtre Paul, il est en prison et il dit tous m'ont laissé, sauf Luc est avec moi. Ça veut dire Luc est cet disciple de Jésus. Il n'est pas un apôtre, il est un disciple de Jésus, mais qui va être d'une grande consolation pour Paul qui est en prison. Luc est avec moi. Et ici, nous voyons combien c'est important la présence de nos frères dans la foi. Dieu est là, il est là toujours avec nous. Oui, je le sais. C'est le Seigneur qui est notre consolation profonde dans notre âme. Oui, c'est vrai, je le sais. Mais c'est vrai que nous avons aussi besoin de frères et sœurs dans la foi qui sont aussi à nos côtés, surtout dans les moments plus difficiles de notre vie. Comme Paul, qui passe un moment difficile dans sa vie, vers la fin de sa vie, il a Luc qui est là, comme celui qui a une présence du Seigneur et aussi de l'amour et de la présence de l'amour et de la consolation du Seigneur. Et c'est vrai que Luc, à côté de Paul, va pouvoir recevoir beaucoup d'enseignements et à partir de tout ce qu'il va recevoir, il va pouvoir écrire les Actes des Apôtres. Et c'est aussi le même évangéliste qu'après avoir fait beaucoup de recherches, va aussi écrire l'évangile. Parce que Luc n'a pas vécu avec Jésus. Mais Luc, il va vivre avec les amis de Jésus, avec les disciples. Et c'est là où il va faire une expérience de Jésus vivant. Luc, à côté de Paul, va faire une expérience de Jésus vivant. Jésus qui a transformé la vie de Paul. Et c'est très important de voir cela ici dans ce passage de Luc, Luc à côté de Paul, qui reçoit tous les enseignements et les témoignages de Paul. Ça veut dire que Luc est évangélisé par Paul. D'accord? Et aussi, Paul va dire, tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Paul, il n'est pas en train de dire à Dieu, mais Seigneur, il m'a abandonné, Seigneur, je te demande, va le punir, va faire telle chose. Non. Un chrétien ne peut pas demander de mauvaises choses à Dieu pour ses frères et sœurs. Jamais. Nous ne pouvons pas demander, Seigneur, viens punir telle personne, viens faire du mal à telle personne. Non. Paul, il dit à Dieu, Seigneur, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils m'ont blessé, que cela ne soit pas tenu en rigueur. Et il va dire, le Seigneur, lui, m'a assisté, m'a rempli de force. Le Seigneur est avec moi, il me remplit de force, afin que par moi, le message fût proclamé jusqu'aux
aux oreilles des païens. Ça veut dire, Paul, il dit, je sais pourquoi Dieu me met ici, en ce lieu où je suis, c'est pour annoncer les merveilles, pour annoncer l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle. À tous, surtout aux païens. Voilà comment ce serait différent de faire face à nos souffrances, à nos difficultés, à partir de l'attitude de Paul. Que nous puissions apprendre avec Paul. D'accord? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145, à partir du verset 10. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir au fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Et dit, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton nom, que tes amis, il parle ici des amis de Dieu. Est-ce que tu es un ami de Dieu? Ah oui, je suis ami de Dieu. Parce qu'être un ami de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un peut compter sur moi. Si je suis ami de Dieu, ça veut dire que Dieu peut compter sur moi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que toi, comme ami de Dieu, tu bénis Dieu, tu proclames la gloire de Dieu, tu parles de ses prouesses? Est-ce que tu t'attaches au règne du Seigneur qui est un empire pour les âges des âges? Tu es attaché à son règne. Tu vis pour son règne. Tu construis son règne. Le Seigneur est justice en toutes ses voies, fidèle en toutes ses œuvres. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Voilà. L'amitié avec Dieu, elle est présente ici. Le Seigneur est proche de ses amis, de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Un ami de Dieu, Dieu, il est vrai. Dieu n'est pas mensonge. Et on doit veiller beaucoup aux mensonges. Ne pas permettre les mensonges d'entrer dans notre cœur, ni dans notre tête, ni dans notre intelligence. On ne doit pas permettre les mensonges d'entrer. Nous, comme amis de Jésus, nous sommes amis de la vérité. Que nous puissions annoncer et vivre la vérité. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 9. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez ces malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais annoncer que le royaume est proche d'eux, ça veut dire que le royaume déjà est entré aussi en moi. Parce que quand j'annonce le royaume, ce royaume que je dis qu'il est proche, c'est ce royaume dont je suis déjà témoin. Le royaume de Dieu est entré en moi. Le royaume de Dieu, il est au-dedans de moi. Et quand je vis, ce que je parle, ce que j'annonce, ce que je témoigne, je parle de son royaume qui est à l'intérieur de moi, qui me travaille dans mon humanité, dans l'homme que je suis. Et c'est là, regardez, moi j'apporte aussi avec moi le royaume du Seigneur. Je n'annonce non pas seulement un royaume qui est proche, comme quelque chose d'extérieur, mais j'annonce un royaume qui est intérieur. Ce royaume, bien sûr, le Seigneur le construit autour de nous. L'Église, elle est une visibilité du royaume de Dieu, mais chaque chrétien
est visibilité, on doit être une visibilité du royaume de Dieu. Ça veut dire que quand je regarde un chrétien, je dois voir le royaume de Dieu, qui est là, présent dans ses frères, dans cette sœur. Quelque chose de très important parce que si on ne travaille pas notre intérieur, notre vie humaine, notre vie spirituelle, à partir de notre intérieur, on ne peut pas annoncer le royaume. Sinon, on va le faire, mais ça sera quelque chose, des idées, des paroles, mais ne sera pas quelque chose de concret. Vous comprenez? Et Jésus ici nous demandez, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et Jésus les envoie sans rien pour qu'ils puissent faire une expérience que c'est Dieu qui conduit toutes choses. C'est Dieu qui prévoit. C'est Dieu qui pourvoit. D'accord? Et Jésus nous demande de demander des ouvriers pour la moisson. Ça veut dire demander des hommes qui puissent travailler au service de son royaume. Et moi, je demande au Seigneur des vocations, des saintes et nombreuses vocations, des saintes et nombreuses vocations pour le service du Seigneur, pour le service de l'Église. D'accord? Mais et la première mission, c'est d'annoncer la paix de Jésus dans les cœurs, de communiquer la parole, et cette parole va guérir les malades, et chasser les démons. C'est la parole du Seigneur qui est toute puissante, qui va faire cela. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de cette fête Saint-Luc, c'est le Seigneur envoie ses disciples au milieu de Saint Grégoire le Grand. Notre Seigneur et Sauveur, frère très cher, nous instruit tantôt par ses paroles, tantôt par ses actions. Ces actions elles-mêmes sont des commandements parce que lorsqu'il fait quelque chose sans rien dire, il nous montre comment nous devons agir. Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication deux par deux, parce que les commandements de la charité sont deux, l'amour de Dieu et du prochain. Le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux pour nous suggérer, sans le dire, que celui qui n'a pas la charité envers autrui ne doit absolument pas entreprendre le ministère de la prédication. Il est fort bien dit qu'il les envoie devant lui dans toutes les villes et les localités où lui-même devait aller. En effet, le Seigneur vient après ces prédicateurs, parce que la prédication est un préalable. Le Seigneur vient habiter notre âme lorsque les paroles d'exhortation sont venues en avant-coureur et font accueillir la vérité dans l'âme. C'est pourquoi Isaïe dit aux prédicateurs, « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers de notre Dieu. » Et les psalmistes leur dit aussi, « Frayez la route à celui qui monte au couchant. » Le Seigneur monte au couchant parce que s'étant couché par sa passion, il s'est manifesté avec une grande gloire dans sa résurrection. Il est monté au couchant parce qu'en ressuscitant, il a foulé aux pieds la mort qu'il avait subie. Nous frayons donc la route à celui qui monte au couchant lorsque nous prêchons sa gloire à vos âmes, afin que, venant ensuite, il les éclaire par la présence de son amour. Écoutons maintenant ce qu'il dit aux prédicateurs qu'il envoie. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Les ouvriers sont peu nombreux pour une moisson abondante. Nous ne pouvons pas les répéter sans une grande tristesse. Il y a des gens pour entendre de bonnes choses. Il n'y en a pas pour les dire. Le monde est rempli de prêtres, mais on rencontre rarement un ouvrier dans la moisson de Dieu. Nous acceptons bien la fonction sacerdotale, mais nous ne faisons pas le travail de cette fonction. Considérez, frères très chers, considérez le poids de cette parole. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Vous-même, priez pour nous, afin que nous puissions faire le travail auquel vous avez droit.
que notre langue ne soit pas engourdie quand il faut exhorter. Une fois que nous avons accepté la charge de la prédication, que notre silence ne nous assigne pas devant le juste juge. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.